Je suis Vittorio Arregui et je travaille chez Net Consulting, une société qui considère avec une grande attention les évolutions technologiques en informatique et dans les télécommunications, au niveau national et international. Je suis heureux que le collègue nous ait apporté un certain optimisme. Hier, nous avons présenté les résultats et les prévisions du rapport à Synform et les données ne sont pas si bonnes. Considérant cela, je voudrais demander combien de sociétés italiennes pourraient améliorer les positions que nous avons vues en comparaison avec les principaux pays européens et internationaux? Notre sentiment est que les entreprises italiennes utilisent peu les technologies et certainement moins que les entreprises situées en Europe du Nord et aux États-Unis. Aujourd'hui, je veux vous montrer les principales tendances et les normes sur le marché. Je voudrais vous faire comprendre comment les entreprises pourraient utiliser de la meilleure façon ces tendances technologiques pour donner plus d'efficience et d'efficacité à leur processus d'affaires. Les technologies sont fonctionnelles pour améliorer les processus d'affaires. Il n'y a pas une autre utilisation de technologie. L'innovation doit viser à apporter des avantages liés à l'épargne et une meilleure vitesse pour fournir des services. Mon point de départ est le cadre de référence. Des signaux positifs sont présents. Les États-Unis s'améliorent et de nombreuses économies sont en pleine expansion. Nous souffrons encore en Italie, mais nous avons des preuves que quelque chose s'améliore. Et maintenant, la concurrence est au niveau international, non seulement au niveau local. Cette situation contraint les entreprises à avoir et à créer une flexibilité organisationnelle qui peut leur permettre de faire face aux tendances internationales. Vitesse et délai de commercialisation sont nécessaires parce que les marchés sont en cours d'exécution rapide. La qualité et l'innovation sont également nécessaires, sans quoi nous ne pouvons pas rivaliser sur les marchés internationaux. Compte tenu du contexte interne, la situation est très difficile. Les entreprises en sont à leur 6e année de crise. Elles souffrent beaucoup. Les exportations vont bien, mais les consommations internes sont très faibles. Donc, on peut dire que les entreprises qui fonctionnent bien avec cette situation sont vraiment capables et engagées. Il y a une tendance à contenir des ressources, c'est l'optimisation des coûts. Mais cela ne peut pas être la seule stratégie sur laquelle les entreprises fondent leur compétitivité. De plus, l'incertitude de la stabilité politique en Italie est présente depuis longtemps, trop longtemps. Comment réagissent les entreprises? Quel type de projet créent-elles pour satisfaire ce contexte macroéconomique? Ils font des projets qui visent à réduire les coûts, ce qui est correct. C'est une bonne pratique. Mais ce n'est pas un facteur concurrentiel important. Beaucoup plus importants sont les éléments qui sont représentés à l'intérieur de ce rectangle rouge. Qui visent tous à obtenir une amélioration des processus au sein des entreprises, avec les fournisseurs et les clients. Toutes les entreprises sont par-dessus tout à la recherche de l'efficacité et de l'efficience. Du point de vue outils informatiques, pour atteindre ces objectifs, les sociétés mettent en place des projets applicatifs, des solutions de base et verticalisation.
Les entreprises montrent également un grand intérêt pour des solutions de business intelligence, d'analyse, de sorte que les gestionnaires puissent disposer de données en temps réel et dès lors, ils peuvent prendre d'importantes décisions pour leurs affaires. Un autre thème significatif est lié à la sécurité, parce que c'est un aspect crucial dans un monde ouvert, donc la sécurité doit être assurée au niveau de l'entreprise. D'autres thèmes sont liés à la collaboration et la gestion et l'échange de documents. Considérant maintenant l'infrastructure de toutes les activités de virtualisation et de consolidation, ont apporté un peu d'ordre au sein des entreprises. En effet, maintenant les entreprises ont des systèmes plus modernes et flexibles en comparaison avec les systèmes utilisés dans le passé. Les résultats sont les économies de coûts, même pour les infrastructures. Tout cela est basé sur des standards technologiques. Big Data, la collecte d'ensemble de données, nous permet d'avoir à notre disposition de plus en plus de données et d'informations qui doivent être gérées dans le bon sens. Un autre thème, l'aspect social. Cet aspect n'est peut-être pas si intéressant pour le type d'activité de vos entreprises. Un autre thème, le cloud computing. Une autre façon d'utiliser les services applicatifs qui peut générer, si c'est bien géré, des économies de coûts, de la vitesse et la réduction des problèmes de sécurité. Nous avons aussi l'IoT, ce qu'on appelle l'Internet des objets, quand toutes les machines commencent à communiquer entre elles ou avec les centres de services. Nous avons déjà parlé de la collaboration, nous allons aborder le thème de la mobilité. Je vois que presque tout le monde ici a une tablette. Il est clair que les appareils mobiles peuvent modifier et accélérer les processus d'affaires, qui peut, dans ces contextes, devenir plus rapide, mobile et en temps réel. Pensez aux processus d'approbation qui peuvent être gérés avec le soutien des appareils mobiles. Je pense qu'il est important pour les entreprises de considérer très attentivement toutes ces normes technologiques qui sont en train de s'établir pour soutenir leur processus, allant dans cette voie vers l'entreprise dite numérique, une entreprise qui écoute et anticipe les besoins des clients. Dans un monde en évolution rapide, il est important d'anticiper ces besoins. Pour faire cela, vous devez connaître les demandes de vos clients. Une entreprise numérique est une entreprise qui est capable de réaligner très rapidement des systèmes et des procédés selon les demandes des clients, leurs exigences, qui peuvent orchestrer de la meilleure façon tous les écosystèmes de relations, que ce soit la relation client, fournisseur, collaborateur. Pour devenir une entreprise numérique, une entreprise a besoin de compétences technologiques, d'une plus grande collaboration-relation, des organisations plus flexibles qui peuvent favoriser l'introduction de technologies pour soutenir l'entreprise. Comment une entreprise numérique agit en 3 macro-secteurs? Le premier est l'industriel numérique. C'est tout ce qui est utile pour améliorer les processus de production. Le second est le travail numérique. C'est tout ce qui concerne les endroits où les gens travaillent. Et enfin, le troisième est le marketing numérique, qui peut ne pas être si important pour vous, parce que vous n'êtes pas si proche de vos clients finaux, au contraire de plusieurs sociétés en B2C,
où cet aspect est essentiel. Maintenant, je vais vous faire voir quelques exemples d'utilisation de nouvelles technologies dites innovantes au sein des entreprises. On va aborder le thème des technologies portables. Google Glass, tout le monde parle de ces sujets, en particulier la façon dont les entreprises peuvent utiliser ces outils pour améliorer leur processus. Il existe de nombreuses applications en ce qui concerne les jeux, le fitness. C'est typiquement des applications pour des environnements consommateurs. Mais avec les lunettes de Google et la réalité augmentée, les entreprises peuvent contrôler les usines de fabrication, mais pas seulement. La maintenance aussi, la formation et l'information peuvent être effectuées à l'aide des outils portables. Nous avons parlé de M2M, de la machine à la machine et l'Internet des objets. Les informations et données arriveront de capteurs et de machines qui seront en mesure de parler et de communiquer les uns avec les autres. Et seront envoyés au système de gestion. Tout cela afin de permettre d'optimiser la production, l'acquisition et toutes les phases du cycle de vie d'un produit spécifique. Je ne vais pas expliquer ce glissement, mais je voudrais seulement dire que les sociétés comme General Electric ont fait d'Internet un Internet industriel, une philosophie de la boucle continue à l'intérieur des données et des informations que je peux tirer des données produites. Toutes les informations sont précieuses, car elles peuvent modifier les processus de production et d'optimisation de production. Big Data, la collecte de données. Les entreprises ont une énorme quantité d'informations à gérer. Ou, pour mieux exprimer le concept, elles doivent gérer les données et les traduire en informations réelles. Cette diapositive peut être trouvée facilement sur Internet. La diapositive montre combien les entreprises ont de nombreuses et différentes informations à gérer. L'impression 3D. Quand vous parlez de l'impression 3D, il faut distinguer entre l'impression des consommateurs et l'impression industrielle. Peut-être que le premier ira de l'avant, et ensuite l'application industrielle suivra, en particulier pour le prototypage et la gestion des pièces de rechange pour la branche automobile et l'aviation. L'impression 3D doit être développée, mais elle pourrait changer radicalement la chaîne d'approvisionnement des sociétés de manière importante, avec les problèmes de copyright, etc. Ça permettra en tout cas d'avoir plus de sécurisation au niveau des données. La chaîne d'approvisionnement durable. Certains traitent ce thème comme un outil de marketing, mais nous avons des normes à respecter au niveau européen. La création d'une véritable chaîne d'approvisionnement durable est un avantage,
car elle peut améliorer le processus d'approvisionnement. Lungo la supply chain per ottimizzare poi supply chain complesse che si intersecano per migliorare anche in questo caso tutto il processo di approvvigionamento. C'è un tema più interno, vi ricordate, abbiamo Un autre thème, plus interne, c'est le thème en fait de la collaboration. Les entreprises ont besoin de nouvelles façons de communiquer. Elles doivent trouver une façon plus intelligente de communiquer. L'email, en fait, devient trop asynchrone, car il arrive toujours en retard. De ce point de vue, la vidéocommunication est mieux, en tout cas plus adaptée. Les vidéocalls et les vidéoconférences, les réunions en vidéo, ce qui peut être utile également pour échanger des documents, de sorte que vous économisez les frais de voyage. La collaboration est la chose la plus importante. La collaboration peut être mise en œuvre avec tous les appareils disponibles. Device che entrano nell'azienda, perché il tema del bring your own device, che sia o meno accettato dall'azienda, è uno stato di fatto. I vostri dipendenti arrivano col loro device personale e si collegano attraverso il wifi interno a dei sistemi che non hanno le caratteristiche di sicurezza, per fare un esempio, che l'azienda ha stabilito. Quindi va più che proibito, affrontato il tema, perché tanto ci finite dentro lo stesso, con i rischi che si possono correre. Altre due slide che poi vi lascio, ma che indicano tutto quello. Deux autres slides qui nous indiquent ce que nous pouvons faire avec la vidéoconférence. Unifier d'une part la communication dans tous les services de l'entreprise. Et cette slide nous montre également les bénéfices que ces solutions portables peuvent apporter à l'entreprise. Deux autres exemples, c'est toute l'évolution du marketing numérique. Mais je ne pense pas que ce soit un thème qui vous intéresse, donc je vais passer dessus rapidement. L'utilisateur final est bien informé et disponible à utiliser ces technologies. Et parfois, l'utilisateur privé a des technologies plus élevées, en comparaison avec ce qui est disponible à l'intérieur d'une entreprise. C'è un tema molto importante legato al mondo social e non vado oltre dal punto di vista delle definizioni. Finisco con il cloud computing. Sarebbe bene definire che cosa si intende per cloud computing, perché adesso tutti parlano di... Je vais finir avec le thème du cloud computing. Io ritengo che le aziende debbano guardare con Je pense que les entreprises doivent le prendre en compte, même si toutes les applications ne peuvent pas aller sur le cloud, car cela n'aurait pas de sens. Mais d'autres seraient valables. Par exemple, les infrastructures. Potrebbero essere implementate delle attività, delle logiche di cloud. È un tema da guardare con attenzione. Io ho avuto a che fare ultimamente molto con Israele e con gli Stati Uniti. Tutti i timori che in Italia abbiamo... Je travaille avec les USA et Israël. Et dans ces pays, toutes nos craintes et des problèmes italiens, où pourraient aller mes données, qui pourraient les utiliser, eh bien ces craintes et ces problèmes n'existent pas. Mais évidemment, vous devez choisir un fournisseur de cloud très sérieux et fiable. Sicuramente importante, sicuramente valutare tutto, però valutare bene tutto, pro e contro, in maniera seria. Però che cosa succede? Succede che con tutte queste tecnologie a disposizione, con tutti questi nuovi paradigmi che permettono di... Avec toutes ces nouvelles technologies et normes qui peuvent améliorer les processus de l'entreprise, quand un chef d'entreprise demande « je voudrais faire cela », les réponses sont les suivantes. Nous ne pouvons pas le faire, ou alors il faut 1 an pour le faire, ou encore je n'ai pas assez de ressources.
Cette attitude souligne l'écart énorme entre les besoins des entreprises et la capacité des systèmes d'information pour répondre à la vitesse nécessaire aux demandes. Cet écart a comme conséquence de longues périodes de réponse, des erreurs dans les applications délivrées, des coûts élevés de développement des livraisons et une faible optimisation des processus. Cette situation doit être surmontée avec quelque chose que Gartner définit comme les capacités informatiques bimodales. Devenir une entreprise numérique nécessite une stratégie informatique bimodale qui intègre un aspect non linéaire afin de permettre la transformation informatique de rupture. Et cela nécessite aussi un aspect classique pour permettre la modernisation informatique de manière progressive. Pour introduire l'innovation, les règles du jeu sont complètement différentes. Vous avez besoin d'un processus décisionnel très mince. Vous devez avoir la capacité de ne pas pénaliser les gens qui apportent de l'innovation qui n'est pas bonne. Les investissements sont contrôlés, mais ils sont nécessaires. Donc le bon choix est de faire des investissements étape par étape et de comprendre rapidement si une innovation spécifique peut vraiment attirer de nouvelles affaires. Vous avez besoin également d'équipes interdisciplinaires parce que l'innovation a toujours besoin de l'interaction entre l'informatique et les affaires. Dans cette perspective, il est important de réduire le désalignement entre l'informatique et les affaires. L'entreprise considère l'informatique comme un centre de coûts qui doit faire fonctionner les PC. Évidemment, les PC doivent fonctionner, mais ce n'est pas seulement le cas. Au contraire, c'est un outil qui peut créer de la valeur dans l'entreprise. L'information technology è posizionata come funzione di staff se va bene al riporto del titolare del direttore. Dans la plupart des cas, l'informatique se positionne comme une fonction du personnel qui relève du PDG, ou pour supporter le fonctionnement, ou dans le pire des cas, pour porter seulement le département financier. Capisce soltanto se a fondo del progetto c'è un numero che gli dice più. Non è il modo con cui si fa innovazione nelle aziende questo. Tutte le grandi aziende. Heureusement, toutes les grandes compagnies ajoutent au personnel un gestionnaire de l'innovation avec les compétences aux affaires, qui peut combiner ces normes technologiques. L'entreprise est compétente sur son processus, mais elle n'est pas en mesure de comprendre ce qu'elle peut faire avec ces normes technologiques et où les utiliser pour améliorer ses processus. Les entreprises doivent avoir des systèmes informatiques responsables qui permettent d'optimiser les systèmes et de laisser la fonction email et PC. Mais ces systèmes doivent aussi avoir la capacité de créer des idées et des solutions. Si tout cela se produit, je pense que les entreprises italiennes obtiendront de meilleures positions que ceux qui ont été cités plus tôt ce matin. Les investissements dans les outils informatiques ne sont pas suffisants ni propagés en Italie, surtout quand on compare avec d'autres pays en Europe. Un grand fossé est présent, et pour combler cette lacune, il est nécessaire que les affaires et les outils informatiques se parlent l'un à l'autre, d'une manière très étroite et profonde, pour développer ou, et si c'est utile, ces nouvelles normes technologiques
parce que les avantages seront supérieurs à ce qu'on pourrait s'attendre en termes d'efficacité et d'efficience. Merci à tous.